Et nous avons une parole de l'éminent savant Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui va dans ce sens. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui néglige les fondements sera privé de l'arrivée. Et ce qui est voulu par l'arrivée, c'est l'acquisition de la science. Il n'est pas possible d'acquérir la science sans l'étude et la maîtrise des fondements. Et parmi les erreurs qu'on remarque chez certains étudiants, c'est qu'ils donnent une grande importance aux choses secondaires dans la science et ils négligent les fondements. Parfois, il va t'expliquer des sujets très pointilleux sur lesquels les savants enracinés dans la science ont divergé. Mais lorsque tu vas le questionner sur certains fondements, il sera souvent incapable de répondre. Ceci est contraire à la voie des savants enracinés dans la science, car ils recommandent à l'étudiant en sciences de donner de l'importance à l'étude des fondements. Et ils s'étonnent de ceux qui passent leur temps dans des choses secondaires dans la science. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam disait: je m'étonne de celui qui délaisse les fondements et se préoccupe des choses secondaires. Et cette manière de faire, ikhwani fillah, est même contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela réside dans le hadith de Jibril. Car lorsqu'il est venu enseigner la religion aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par quoi a-t-il commencé? Il a commencé par les fondements et non pas par les choses pointilleuses. Et on tire de cela, ikhwani fillah, un enseignement crucial. Et cet enseignement est que dans l'étude de la science, on doit commencer par les fondements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans l'étude de la science.